Bonjour à tous, c'est Gabriel et on se retrouve pour un nouvel épisode de Callroom News. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien, fondateur de Runix, pour parler de l'histoire du Runix Athletic Center, le centre d'entraînement au Kenya accessible aux coureurs de tous les niveaux. Salut Julien, comment tu vas? Salut Gabriel, ça va très bien et toi? Bah ça va super. Donc on va à présent passer justement au cœur du podcast. Donc je crois savoir que le centre a justement d'abord appartenu à l'ancien international français Bob Tari, avant de devenir justement le Runix Athletic Center en 2021. Est-ce que tu pourrais nous retracer s'il te plaît justement l'histoire du centre? Ouais, c'est ça, le centre il appartenait avant à Bob Tari, d'ailleurs il s'appelait le Tari Athletic Center. Nous on a voulu garder quasiment le même nom, du coup juste en changeant, en transformant de Tari à Runix. Comment ça s'est fait? Moi j'ai connu Bob Tari, on s'était rencontrés à l'entraînement et il m'avait invité à venir dans son centre. Donc j'avais pas payé mon premier séjour, il m'avait juste invité pour découvrir l'endroit. Et la première fois que je suis venu, en fait, je suis tout de suite tombé amoureux du Kenya, de la situation, de la population là-bas sur place. J'ai adoré m'entraîner avec les Kenyans, leur état d'esprit, découvrir de nouvelles choses. Et du coup, je suis revenu assez régulièrement derrière. Et après, très vite, j'ai commencé à travailler avec lui du coup sur son centre d'entraînement. Et après, malheureusement, il y a eu la phase du Covid qui a mis fin à cette aventure-là avec Bob Tari. Mais c'était sûr à 100% qu'on allait reprendre de notre côté après, hein. Et c'est ce qui s'est passé. Tu viens de parler de l'état d'esprit justement des Kenyans. Qu'est-ce qui diffère selon toi justement en fonction de la mentalité des athlètes français par exemple? J'ai pas envie d'opposer les Kenyans et les Français, mais c'est vrai que c'est une toute autre mentalité à l'entraînement. En fait, là-bas, il y a énormément de gens. En fait, quasiment tous les coureurs qui vivent à Iten, en fait, ils tentent leur chance. C'est comme si maintenant, chez nous, tu avais des coureurs loisirs qui font 40-45 minutes au 10 km. Bah, en fait, au Kenya, ils vont tenter d'être professionnels. Ils vont croire qu'ils peuvent y arriver. Qu'ils peuvent y arriver. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais en fait, dans leur mentalité, en fait, ils sont tellement déterminés à arriver au plus haut niveau. C'est ça qui fait que c'est totalement différent de chez nous en France. Puis même, ils ont une conception de l'entraînement qui est totalement différente aussi. Eux, l'entraînement, c'est beaucoup plus c'est quasiment à fond tout le temps, c'est quasiment toutes les semaines la même chose. Ouais, c'est vraiment totalement différent par rapport à nous. Et concernant la mentalité justement, est-ce que toi justement quand tu t'es rendu au Kenya, ça a pu te faire passer justement des potentielles barrières que tu te mettais? Non, ça m'a permis de faire des séances que j'arrivais pas à faire avant et que j'osais pas faire ici en France parce que forcément, quand tu es tout seul ou tu es dans un petit groupe ici en France, c'est compliqué. C'est vrai qu'au Kenya, en fait, peu importe le niveau que tu as, tu te retrouves facilement avec des groupes de vraiment sans exagérer. Tu peux te retrouver à faire des séances avec 20-30 personnes, que ce soit sur la piste ou dans les chemins. Et c'est ça qui est assez impressionnant et qui te pousse à dépasser tes limites. Donc à ce niveau-là, ça m'a changé parce que j'ai réussi à faire des séances et à faire des choses dont je pensais pas que j'étais capable de faire. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a aidé et qui m'a un petit peu m'a changer ma mentalité. Ouais. Et mis à part justement le fait de pouvoir s'entraîner en groupe avec de nombreuses personnes dont les Kenyans, quels sont vraiment selon toi les avantages de s'entraîner au Kenya comparé justement au fait de s'entraîner traditionnellement en France? Alors, les avantages, ils sont nombreux. Déjà, tu as l'altitude, forcément. Donc, en fait, quand tu es là-bas, faut dire ce qui est, tout est beaucoup plus dur. Faut pas croire que ça va être facile. Surtout les premiers jours, ça va être très dur. Même moi qui ai l'habitude d'y aller et qui passe quasiment la moitié de l'année là-bas sur place, je trouve toujours ça aussi dur parce qu'en fait, ça explique non seulement c'est l'altitude, du coup, tu as moins d'oxygène, enfin, tu respires moins bien, les parcours sont plus difficiles, la piste, elle est pas parfaitement lisse, enfin, ça n'a rien à voir, ça a rien à voir avec chez nous. Donc il y a l'altitude qui est bien, il y a l'effet de groupe qui fait aussi qui fait que c'est bien. La météo, moi je sais que je fais en sorte d'aller là-bas, en fait quand la météo elle commence à se dégrader ici en France, notamment la période que j'affectionne le plus c'est la période de octobre, novembre, décembre, parce que c'est vrai que chez nous la météo elle commence à être vraiment mauvaise et là-bas la météo au Kenya est vraiment bonne. Donc ça permet de s'entraîner correctement et surtout dans des bonnes conditions météo. Et c'est aussi l'effet de groupe quand on est au centre Kenya, en fait, enfin, quand on est au centre du coup au Runix. En fait, on arrive à côtoyer des gens. Moi, je côtoie des gens de tout horizon. Je rencontre une multitude de personnes. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, moi. Tu viens parler justement de l'altitude à l'instant. J'imagine donc que quand tu arrives justement à un séjour au Kenya, il y a une phase d'acclimatation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer assez brièvement comment ça se déroule? Alors, il y a une phase d'acclimatation. Après, vraiment, moi, quand je l'explique aux stagiaires qui viennent au centre, ça dépend vraiment de la durée de séjour dont les stagiaires viennent. Si maintenant, tu as un stagiaire qui vient entre 7 et 10 jours au centre, il va pas avoir le temps de faire la même acclimatation que quelqu'un qui vient un mois. Donc, si on prend l'exemple, on va prendre deux exemples. On va prendre la personne qui vient 10 jours. Moi, en général, ce que je lui conseille, c'est de faire le premier jour vraiment cool, footing. Le deuxième jour, commencer par une légère intensité, mais vraiment très light. Et après, commencer le séjour de manière normale. Donc en gros, il va faire quasiment que 2 jours d'acclimatation. Certes, je pense que c'est pas ce qu'on recommande et ce qui est nécessaire de faire pour pouvoir faire un bon séjour d'entraînement, enfin juste au niveau de l'entraînement. Mais le problème, c'est que si maintenant
un stagiaire qui vient une semaine ou 10 jours, il fait une acclimatation normale de 4-5 jours, en fait, le séjour est passé, il n'a eu rien le temps de faire. Donc c'est pour ça qu'on recommande ça. Maintenant, si quelqu'un qui vient un mois, ou alors je prends mon exemple à moi, quand je viens entre un mois et 2 mois, moi je fais une acclimatation vraiment tranquillement, donc je sais que pendant 2-3 jours, ça va vraiment être que du footing light. Moi je trouve que ça n'empêche pas de doubler en général. C'est pas la quantité qui va gêner, c'est plutôt l'intensité. Donc rien n'empêche de courir le matin et le soir, tant qu'on court tranquillement et qu'on monte pas trop haut dans les pulses. Et après, commencer tranquillement à partir du 4e jour. En général, j'aime bien placer soit une séance de 30-30 ou alors des 200 mètres, des 300 mètres, mais sans trop rentrer dedans. Et après, du coup, ça permet de commencer à partir du 5e jour. Ouais, c'est bien. Donc pour toi, l'idéal justement pour un séjour au Kenya, ça serait combien de temps? Ça serait 2 semaines, 3 semaines? Parce que 10 jours, ça va quand même être assez court pour pouvoir profiter et bien s'acclimater. Non, parce que nous, en fait, avec l'expérience maintenant et les stagiaires que je rencontre au centre, en fait, il n'y a pas de période idéale. Ça dépend ce que tu viens faire. En général, nous, on a les personnes qui viennent entre 7 et 10 jours. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des gens, ils posent des congés pour venir. Donc, c'est quand même assez difficile de poser 3 semaines pour partir au Kenya. Donc, en fait, les personnes qui viennent 7 ou 10 jours, en fait, elles vivent un séjour un petit peu différent parce qu'en fait, elles font tout à fond parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas là longtemps. Donc, si elles veulent quasiment tout faire ce qu'il y a à faire, il faut que tous les jours, elles soient à fond dedans. Et en général, vraiment, la majorité des gens restent. Nous, c'est entre 10 et 12 jours au centre, donc c'est quand même assez court. Ils ont le temps de tout faire, ils ont le temps de vivre une aventure de ouf, que ce soit sur le plan humain ou sportif, ils ont le temps d'absolument tout faire. Et après, c'est sûr que si maintenant tu viens dans un objectif de marathon vraiment performance, tu viens vraiment pour préparer une course, c'est sûr qu'entre 2 et 3 semaines, c'est le bon créneau. Parce que du coup, ça te permet de faire une acclimatation de 2-3 jours et de pouvoir ensuite placer vraiment 2 semaines d'entraînement solide derrière. Mais après, il faut vraiment différencier avec... du coup, ça, c'est un coureur qui vise la performance. Et après, un coureur élite, lui, qui aura plutôt intérêt à venir un mois pour vraiment bien faire un bloc de préparation entier. Et dans ces cas-là, pour les personnes justement qui viennent au Kenya pour préparer une compétition, l'idéal, ça serait vraiment, donc dans ces cas-là, s'ils partent 3 semaines, partir 3 semaines avant la compétition ou laisser quand même un temps pour laisser le temps au corps de se réadapter au niveau de la mer? Moi, en général, je conseille à chaque fois aux stagiaires de rentrer maximum une semaine avant. Je sais qu'il y a des coureurs de très haut niveau qui le font, qui rentrent, par exemple, le marathon, on va dire c'est le dimanche. T'en as qui vont rentrer le jeudi ou le vendredi. Je sais que Julien Vanders, au moment où il battait les records d'Europe sur route, je sais qu'il arrivait en Europe du coup le jeudi et il courait le dimanche. Ça lui posait aucun souci. Mais ça, vraiment, ça compte vraiment pour des coureurs élites de très haut niveau, du coup, qui ont l'habitude de gérer cette différence entre passer de l'altitude à niveau zéro au niveau de la mer. Donc ça, c'est vraiment réservé à l'élite. Même moi, je me le permets pas parce que je sais que en fait, la descente d'altitude, la redescente d'altitude, elle va vraiment dépendre. Il n'y a pas une science exacte. On va pas te dire maintenant tu rentres 3 jours avant, tu vas être super en forme, ou 3 jours avant, tu vas pas être en forme. En fait, ça va vraiment dépendre de chacun. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Ça va être à la fois la fatigue du voyage, forcément. Je sais que je l'avais abordé dans le podcast avec Maxime. Si maintenant tu as quelqu'un qui voyage en business, je sais que le soir pour rentrer, le voyage retour pour rentrer du Kenya, il se fait toujours de nuit. Si tu as quelqu'un qui prend un voyage en business, il va réussir à dormir et à faire quasiment une nuit complète dans l'avion. Ça n'aura absolument rien à voir avec quelqu'un qui va voyager en classe éco. Donc il faut prendre en compte la fatigue du voyage. Puis souvent, il faut dire ce qui est. Comme les gens, la plupart de nos stagiaires, ils viennent une fois dans leur vie au Kenya. En général, ils donnent tout sur leur séjour. Ils en font souvent un petit peu plus et même un petit peu trop que par rapport à ce qu'ils devraient faire. Donc il faut mieux laisser un petit matelas de récupération. Donc moi, je conseille de rentrer une semaine avant la course. Si tu rentres 10 jours avant, c'est encore mieux. Mais une semaine, ouais, c'est très bien. Ouais. Mais pas en dessous. Justement, tu viens de parler le fait que certaines personnes, quand ils partent seulement 10 jours, ils en fassent trop l'entraînement. Justement, est-ce que tu aurais, par exemple, admettons, 3 conseils pour nos éditeurs qui souhaitent aller au Kenya pour justement ne pas se brûler les ailes et revenir complètement cramés en France? Après, il y a ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est ce que je disais, ceux qui viennent souvent une semaine ou 10 jours, parfois c'est le seul voyage au Kenya de leur vie. Donc en fait, moi en général, je les freine pas. Je sais que quand ils sont au centre, je les conseille, je leur dis de parfois lever le pied ou de pas faire ça et de faire autre chose. Mais en fait, comme ils sont là une fois, en fait, ils veulent vivre le truc à fond. Donc même s'ils en font trop sur l'espace de 10 jours, c'est pas ça qui va complètement les cramer en rentrant. C'est sûr qu'ils vont être fatigués en rentrant, mais ils vont assez vite récupérer parce que 10 jours, ça suffit pas pour vraiment se mettre dans le rouge. Mais si je devais donner des conseils pour éviter, du coup, pour ceux qui veulent vraiment faire un stage intelligent et ne pas se cramer et vraiment bien gérer le stage en altitude, moi je dis c'est vraiment respecter la période d'acclimatation. Donc vraiment faire light au moins les premiers jours, c'est vraiment faire light. Ensuite, vraiment pendant le séjour, c'est s'écouter. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que du coup, il y a ceux qui sont déjà venus au centre, ils comprendront, mais il y a tellement un effet de groupe au centre que parfois il y en a qui veulent faire repos, mais en fait ils voient que le groupe va courir, du coup en fait ils se forcent à y aller, donc il vaut mieux s'écouter et prendre une phase de repos à ce moment-là. Et ça me paraît déjà pas mal, ouais, ces deux points-là.
Concernant le niveau de pratique, justement, je pense que certaines personnes ne faisant pas forcément de compétition souhaiteraient justement pouvoir aller au Kenya pour pouvoir, par exemple, découvrir la culture. Je voulais savoir, est-ce que le centre est accessible uniquement aux coureurs de haut niveau, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, ou justement c'est vraiment ouvert à tous et pour tout type de public, même des personnes qui ne courent pas forcément? Non, non, nous on a vraiment de toutes les populations. Je sais que quand je travaillais avec Bob à l'époque, Bob il ciblait vraiment ça pour les coureurs confirmés et vraiment uniquement les coureurs. Mais nous en fait on a ouvert à tous. Pour donner un exemple, on a des familles qui viennent souvent où tu as juste un des parents qui court, que ce soit la mère ou le père qui court avec les enfants qui sont après au centre. Ça arrive que souvent on ait des accompagnateurs, donc que ce soit du coup la femme ou le mari ou le copain ou la copine qui ne court pas et qui sont là. En fait, c'est sûr que je vais pas mentir, à Iten, si tu cours pas, le temps il peut paraître long, mais si tu viens une dizaine de jours, ça pose absolument aucun problème de venir et de pas faire que la course à pied, hein, parce que nous autour, il y a quand même des choses à faire, donc que ça soit découvrir la culture du Kenya. Nous on propose des safaris aussi sur place, il y a des cascades à faire, enfin il y a quand même pas mal d'activités à faire. Après, c'est sûr que moi, d'un point de vue personnel, c'est pas forcément le lieu de vacances que je choisirais si je veux pas courir, parce que c'est quand même le village le village en fait, il respire la course à pied. En fait, quand tu arrives à Iten, tu te rends compte que c'est pas une légende. En fait, tous les gens y courent et tout le village tourne autour de la course à pied. Tu viens de parler justement à l'instant des activités, donc comme vous pouvez l'imaginer, donc dans une journée vous faites bien évidemment pas que courir, même si vous doublez, donc justement tu viens d'en parler. Quelles sont vraiment les activités phares à faire, donc comme par exemple les safaris ou les randonnées? Est-ce que tu aurais des lieux spécifiques où en général les stagiaires vont? Ouais, la journée elle est longue et finalement quand tu prends l'entraînement sur la journée, même si on est amené à doubler, sachant que doubler c'est pas forcément, quand je dis doubler, ça veut dire s'entraîner à la fois le matin et s'entraîner le soir. Euh, Tous les stagiaires ne le font pas forcément. En général, il y a certains qui font qu'un entraînement par jour et ça suffit largement. Mais c'est vrai que la plage de la journée, elle est quand même assez longue parce que finalement, même si on entraîne 2 fois dans la journée, allez, ça nous prend, on va dire, 3 heures ou vraiment 4 heures grand maximum sur l'entraînement. Donc en fait, les en dehors, en fait, c'est souvent, ça dépend si tu axes ton stage sur l'entraînement, la performance. Du coup, en général, on se base vraiment sur la récupération. Donc faire sieste, massage, être posé sur les canapés, discuter, faire des jeux de société. Il y a quand même pas mal d'activités à faire au centre. On peut jouer au ping-pong, il y a pas mal d'activités à faire au centre pour s'occuper. Et sinon, en dehors, les activités d'en dehors, je sais que souvent on va à la ville la plus proche, du coup c'est Eldoret, on va au centre commercial, il y a une piscine, il y a des safaris aussi à côté. Donc le safari, si tu me proposes des lieux, moi le lieu qui me vient en tête le plus proche, c'est le lac Nakuru. En fait, c'est là que ça permet de voir tous les animaux d'Afrique, excepté l'éléphant qui est pas là-bas. Donc le lac Nakuru, c'est vraiment le safari le plus rentable en termes de tarifs et d'animaux à voir. Et après, il y a des randonnées un peu plus exotiques. Il y a le Mont Elgon, il y a visiter des plantations de thé. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire pour découvrir le Kenya et ses environs. En parlant du centre, justement, j'imagine bien que vous n'êtes pas du tout les seuls à gérer le centre. Justement, est-ce que tu pourrais nous présenter les différentes personnes qui font partie de l'équipe et justement leur rôle pour assurer justement le bon fonctionnement du centre? Ouais, nous, on peut pas se permettre de tout gérer. Nous, on gère ça entre la France et le Kenya. On essaie toujours d'avoir un responsable français qui est sur place parce que nous, c'est en termes de compréhension pour nos stagiaires. Souvent, la plupart des stagiaires ne parlent pas forcément anglais. Donc, il faut savoir qu'au Kenya, ça parle quasiment que anglais. Donc, rien que pour ça, on essaye d'avoir toujours un responsable français sur place. Mais c'est sûr que ce qui nous permet de faire tourner le centre et qui fait que tout se passe aussi bien, c'est grâce à notre staff, du coup, les employés kenyans qui sont sur place. Je pourrais pas te citer tout le monde parce qu'en fait, il y a une dizaine d'employés au centre. Ça va de la cuisine à la sécurité, aux jardiniers, aux masseurs. Donc, il y a quand même pas mal de monde. L'employé que je vais te citer, c'est Cynthia. Du coup, c'est celle qui manage le centre. Donc, c'est celle qui s'occupe des stagiaires sur place. Donc, en fait, les stagiaires qui sont déjà venus, ils la connaissent. Donc, c'est elle qui gère tout. Donc, c'est elle qui s'occupe des stagiaires, qui les accueille. Quand ils ont des questions, ils n'hésitent pas à aller vers elle. C'est elle qui organise souvent les déplacements aux entraînements. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout sur place avec l'un de nous, que ce soit Romain ou moi quand on est sur place. Et concernant le mode de vie, justement, est-ce que quand on se rend au Kenya, il faut vraiment se préparer à un changement de mode de vie, d'alimentation, où le confort est vraiment similaire en France et il n'y aura pas trop de différence? Alors, tu changes complètement de mode de vie, je trouve, à tous les aspects. Donc, le confort, chez nous au centre, c'est pas le confort d'un hôtel 5 étoiles. D'ailleurs, nous, sur le site, on le fait volontairement. Il n'y a aucun endroit où on se prétend être un hôtel. Donc, c'est vraiment un centre d'entraînement. Après, ça suffit largement. On n'a jamais eu de plainte à ce niveau-là parce qu'en fait, les gens, ils savent à quoi s'attendre. Donc, en fait, c'est vrai que la chambre, elle est assez sommaire. En fait, t'as un lit, t'as une table de nuit, t'as de quoi ranger tes affaires et t'as la salle de bain. Donc, ça se limite à ça, la chambre. Donc, t'as pas de chichi comme tu peux avoir dans des hôtels chez nous où il n'y a pas de luxe, il y a pas de luxe là-dedans.
Et sinon, après, le mode de vie, en fait, ce qui est simple, c'est que l'alimentation, en fait, nous, on s'occupe de tout de A à Z au centre. Donc, en fait, les stagiaires, en fait, pendant leur lapsus pendant le temps où ils sont là au centre, pendant le séjour, en fait, ils n'ont absolument rien à faire. Ils ont juste à se focus sur l'entraînement. Et nous, on s'occupe de tout pour eux. Ils ont besoin de cuisiner, on s'occupe de tout. L'alimentation, c'est sûr qu'il va y avoir un changement. Je trouve que c'est pas un changement, tu passes pas du tout au rien, parce que nous, on a quand même voulu garder une alimentation qui est à la fois africaine, du coup kenyane, mais qui est aussi un petit peu européenne. Donc quand je dis européenne, ça veut dire qu'on va manger des patates, des pâtes, du riz, de la viande comme on mange chez nous, du poulet qui est très bon au Kenya. Et ouais, donc au niveau de l'alimentation, il n'y a pas un changement énorme. Ok. Et donc, tu as pu aborder certains points, mais quels sont vraiment, de façon générale, les avantages pour une personne souhaitant venir au Kenya de venir justement au Ronix Athletic Center plutôt que d'une autre manière? Alors nous, le grand avantage avec nous, c'est que comme nos stagiaires ils nous le disent, on a un service client entre guillemets qui est excellent. En fait, nous, on est toujours à disposition pour aider les stagiaires, que ce soit avant le séjour, pendant le séjour ou après, on est toujours dispo à 100%. Donc ça, je sais que c'est un gros point fort parce que les gens, ils se disent quand même qu'ils partent à l'autre bout du monde, du coup, au Kenya. Certains, ils n'ont jamais voyagé ou ils sont jamais allés en Afrique. Donc c'est sûr que pouvoir s'appuyer sur nous qui avons l'habitude et qui savons exactement comment il faut faire, les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est sûr que ça, c'est d'une grande aide. C'est ce qu'on nous remonte à chaque fois. Et sinon, le gros avantage de venir avec nous, c'est que quand vous êtes chez nous, en fait, on s'occupe de tout de A à Z. Et il y a un effet de groupe qui fait que la plupart de nos stagiaires, en fait, ils viennent seuls au centre. Mais en fait, on a tellement tout organisé pour que la vie soit comme une communauté. Moi, j'aime bien appeler ça, c'est une sorte de colonie de vacances pour adultes, où en fait, les gens, ils vont se retrouver, ils se connaissent pas. Au début, on peut être un petit peu timide parce qu'on connaît pas les autres, mais en fait, comme on partage une passion commune qui est la course à pied, en fait, les liens, ils se font tellement facilement, sachant qu'on mange ensemble, on s'entraîne ensemble. En fait, on vit ensemble au quotidien. Il y a juste au moment où tu es dans ta chambre que tu es seul, mais sinon, en fait, tu vis toujours en communauté. Et c'est la grosse force chez nous. Et c'est ce que je retrouvais pas forcément ailleurs dans les autres centres kenyans. Et justement, concernant le voyage, comment se passe par exemple une personne habitant à Paris qui peut être un peu hésitante du fait d'aller en Afrique, qui n'est jamais allée en Afrique? Comment se passe justement le voyage à ce niveau-là? En vrai, ça peut paraître compliqué parce que c'est loin, mais en fait, c'est tellement simple. Notamment si tu habites à Paris, ça t'évite un voyage supplémentaire. Quand je prends mon exemple à nous, du coup, nous, on habite à Strasbourg. Donc, nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un TGV du coup, de Strasbourg à Charles de Gaulle, du coup, à l'aéroport à Paris. Et après, en fait, tu as un vol direct qui va directement jusqu'à Nairobi. Donc, il suffit juste de faire le vol Paris-Nairobi et ensuite de prendre un petit vol intérieur, du coup, avec la compagnie Jumbo Jet qui fait Nairobi-Eldoret. Et après, une fois qu'on arrive à Eldoret, nous, on vous cherche avec la navette privée du centre. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué. Ça peut paraître compliqué parce que c'est loin, mais c'est hyper simple. Et en plus de ça, nous, que ce soit sur la page information du site, en fait, on explique tout avec tous les liens, comment réserver les billets, quels horaires prendre. Donc on explique tout de A à Z. Et en plus, on est dispo à 100% pour échanger. Si ça arrive souvent que les gens nous demandent comment faire, du coup, on prend notre temps au téléphone, on leur explique comment faire, comment organiser le voyage. Donc il y a vraiment aucun souci là-dessus. Et pour en revenir justement aux stagiaires du centre, est-ce qu'ils viennent chacun avec leur plan d'entraînement ou chacun combine un peu leurs séances pour justement pouvoir bénéficier de l'effet de groupe et pouvoir s'entraîner ensemble? Alors là, pareil, on a de tous les profils. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'entraîneur sur place. Ça veut dire que sur place, on ne va pas dire maintenant le lundi, obligatoirement tu fais ça, le mardi, obligatoirement on va à la piste, le mercredi, obligatoirement on fait ça. En fait, nous, c'est pas comme ça. Certains viennent, moi, quand ils me demandent, les gens, je leur dis parfois, venez avec plan d'entraînement, avec une idée d'un plan d'entraînement et après adapter avec le groupe. Donc en fait, comment ça se passe en général? Si je prends l'exemple du lundi, par exemple, le lundi soir, en fait, on se regroupe et on discute ensemble de comment ça va se passer, qui fait quoi le lendemain. Donc le lendemain, on dit, ouais, est-ce qu'il y en a qui veulent aller à la piste? Est-ce qu'il y en a qui vont aller faire le fartlek kényan? Et après, ça se dispatche et c'est comme ça qu'on s'organise en fait au quotidien. Et en fait, ça se fait tellement... c'est sûr que quand on n'est jamais venu, on a du mal à s'imaginer, mais en fait, ça se fait tellement naturellement, comme les gens, en fait, ça devient des potes avec qui tu vis au quotidien. En fait, les échanges, ils se font facilement. C'est sûr qu'il y a des affinités qui se créent et d'autres un peu moins. Mais du coup, le groupe s'entraîne toujours ensemble. Et même si on a des niveaux différents, on arrive toujours à se déplacer ensemble aux entraînements, à faire les échauffements ensemble, l'après-midi à faire les footings de récup parce que souvent on va très lentement, donc tout le monde arrive à courir ensemble. On arrive toujours à avoir Moi, ça m'est jamais arrivé de voir un groupe qui est scindé ou un groupe qui s'entraîne pas ensemble. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de voir par exemple deux personnes qui ne se connaissaient pas se rencontrer au Kenya et justement pouvoir continuer à entretenir une relation justement en France amicale par exemple? Ouais, alors amicale oui, amoureuse j'ai encore jamais connu, du moins je suis pas au courant. Mais amicale, ouais, il y en a plein qui en fait comme ils passent, parfois il y a des gens qui passent 2 semaines, 3 semaines ensemble non-stop au centre, ils se connaissaient pas du tout de quand ils sont arrivés. En fait,
il y a des liens tellement forts qui se créent du fait de vivre ensemble pendant aussi longtemps qu'après ils gardent contact en France, ils se revoient. Il y en a qui sont déjà ils ont déjà organisé des courses ensemble, il y en a qui sont déjà revenus au centre ensemble alors qu'ils n'étaient pas venus la première fois. Enfin, il y a vraiment des véritables liens qui se créent, ouais, c'est sûr. Et justement, toi qui te rends au Kenya, donc 6 mois par an, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, depuis de nombreuses années, comment justement tu penses que la pratique de la course à pied va évoluer dans le pays dans les prochaines années? Bah, je vois mal comment ça pourrait évoluer encore plus parce que vraiment, quand tu es à Iten, tu vois que tout le monde court et que, enfin, il y a vraiment une vraie adhésion à la course à pied. Moi, je pense que ça va plus décliner qu'augmenter parce qu'en fait, on voit que, moi, je vois par rapport à la première fois où je suis arrivé, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour rendre la vie facile, ce qu'ils n'avaient pas avant. Je prends l'exemple, typiquement, maintenant, tu as des bus scolaires qui vont ramasser les enfants pour pouvoir les emmener à l'école. Alors que les premières années où je venais, en fait, je voyais pas il y avait quasiment aucun bus. Les enfants, ils se rendaient du coup à pied ou en courant à l'école. Donc, je pense que ça va plus décliner que se développer. Mais comme c'est vraiment l'un des moyens de gagner de l'argent facilement et beaucoup d'argent d'un coup au Kenya, je pense que ça va pas se perdre parce que beaucoup de Kenyans ils se voient réussir leur vie en courant en fait. Du coup, c'est pour ça que énormément de Kenyans tentent leur chance de devenir coureur professionnel. Ah, merci beaucoup, Julien, d'avoir pu répondre à mes questions. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet du Ronix Athletic Center en tapant dans leur barre de recherche www.ronix-kenya.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme de streaming préférée. De notre côté, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Call Room News. Bonne journée à tous! À bientôt!